Donald Trump est en train de faire fort. Donald Trump est en train de faire fort. Une infirmière qui réside aux États-Unis depuis plus de 30 ans, qui a travaillé, vécu aux États-Unis depuis plus de 30 ans, vient d'être rapatriée par les milices de Donald Trump. Hey! Wow! Wow! J'écris parce que, les amis, l'heure est grave. Chers Camerounais résidant aux États-Unis, mon frère, c'est le moment de se cacher. Même si vous faites un mois dans le trou, faites un mois dans la jungle. Même s'il faut mourir dans la maison, n'est-ce pas? Ne sortez plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. On contrôle même dans les stations-service. On contrôle même, c'est-à-dire que tu es en train de pisser. On contrôle dans tous les endroits. Aujourd'hui, même les gars qui ont le green card, les gens qui ont les papiers, on leur rapatrie. À l'heure où vous parlez là, mon téléphone ne fait que sonner que gars. C'est mauvais. Parlez de ça. Gars, ça ne va pas. Parlez de ça. Gars, s'il te plaît, parlez de ça. Qu'aux États-Unis, c'est chaud. On rapatrie même pour un petit rien. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, à l'heure où je vous parle ici là, ça ne va pas la famille. Ça ne va pas aux États-Unis. Si vous avez une frère, une soeur, un oncle, un tante, un cousin qui vous a, je ne sais pas, dites-lui de rester dans la maison jusqu'à nouvel ordre. Et dit qu'aujourd'hui, avec 4 ou sans 4, on t'arrête. Tu es au bon moment. Tu te retrouves sur ma doigt là, Congo Mythe. Regardez cette vidéo. Écoutez très bien. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, n'est-ce pas, demandez en traduction. Vous écoutez très bien. Et je vous reviens à la fin pour le débrief. C'est mauvais au USA. C'est mauvais. Une Africaine nurse a été déportée le 11 novembre 2025. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je vous explique. Alors, elle arrive aux États-Unis il y a 30 ans. La dame arrive aux États-Unis il y a 30 ans. D'accord? Elle se prénomme Rabiatou Kouyaté. D'accord? Rabiatou Mariam Kouyaté. Donc, la dame, au départ, lorsqu'elle arrive aux États-Unis, elle vient avec un visa de travail, compte tenu de la guerre en Sierra Leone. Elle est infirmière africaine, identifiée comme Rabiatou Kouyaté Mariam. Elle a été expulsée après avoir vécu aux États-Unis pendant 30 ans. Principalement parce qu'elle se retrouve dans le pays sans papier, sans statut légal. Son visa de travail ayant expiré et qu'un ordre d'expulsion avait été mis à son encontre. Je vous mets dans le contexte. Madame Kouyaté a fui la guerre civile en Sierra Leone et est arrivée aux États-Unis il y a environ 30 ans, initialement avec un visa de travail. Elle travaille comme infirmière dans le Maryland, a eu un fils né aux États-Unis et se présentait régulièrement au service de l'immigration et des douanes américaines, qu'on appelle le ICE, depuis des années. Elle n'avait pas de casier judiciaire. Raison d'expulsion. Son visa de travail légal avait expiré il y a beaucoup de mois. Elle n'a jamais finalisé des démarches pour l'obtention de sa résidence permanente. Au préalable, lorsque moi j'ai trouvé l'affaire sur Internet, en fait, on disait qu'elle avait la green card. Parce qu'elle est quand même infirmière. D'accord? Après, quand on dit nurse aux États-Unis, même quelqu'un qui est caregiver, elle est considérée comme nurse. Donc une auxiliaire de vie. Quelqu'un qui est LPN, même RN. Donc elles sont toutes considérées nurses. Vous comprenez? Donc comment je trouvais l'histoire? Cette sœur qui est sur la photo, ça fait 30 ans qu'elle est aux États-Unis. 30 années. La raison pour laquelle son histoire a fait le buzz et a été virale dans le côté anglophone, d'accord, c'est parce que lorsqu'on la déporte, avant de la déporter, elle fait un mois à la prison de la détention des migrants aux États-Unis, ici. Et lorsque, durant les 1 mois là-bas, elle explique qu'aujourd'hui, elle est maintenant en Sierra Leone, elle est rentrée chez elle. Quand elle arrive, elle dit que la façon dont on traite les gens là-bas, les conditions de détention sont malsaines, sont malheureuses. Là, ils sont surpeuplés là-bas. Deuxièmement, quand on enlève maintenant des États-Unis
Au lieu de l'envoyer directement en Sierra Leone, on ne lui dit pas la destination. Pour elle, quand on leur met dans l'avion, elle, avec 3 hommes, on les déporte. Et ils sont menottés, elle a des chaînes aux pieds. Et durant le voyage, ses pieds se sont enflés. Donc quand elle arrive, ils arrivent au Ghana. Donc elle explique maintenant que la plupart des Africains, quand on les déporte, ils ne partent pas directement chez eux. C'est-à-dire, moi, Gabonais, si on me déporte, au lieu de m'envoyer directement au Gabon, on nous envoie d'abord au Ghana. Donc, ce sont les politiques actuellement que l'administration de celui qui a les cheveux de ma couleur là, c'est ce qu'il est en train de faire. On ne sait pas les accords qu'il y a entre l'Amérique et le Ghana. Pourquoi on prend des Africains, on les amène d'abord au Ghana. Ça, c'est une chose. Mais c'est la façon dont on l'a traitée. Elle a été maltraitée. Elle a été... C'est-à-dire, on l'a déportée comme une malpropre. Une malpropre. La deuxième question qu'on se pose, pourquoi Madame Mariam, elle ne s'est pas débrouillée à avoir la green card? Parce que, malgré son statut de, comment vous appelez ça? De permis de travail, elle a fait venir ses 3 frères. Donc, sa soeur avec ses 2 frères. Elle a fait venir son père et sa mère. Les 5 personnes qu'elle a fait venir là, eux, ils ont obtenu la nationalité. On ne sait pas comment ils se sont débrouillés, comment ils ont fait pour rentrer ici. We don't know. On ne sait pas où. Comment est-ce qu'elle a fait 30 ans étant infirmière avec un bon salaire au Maryland pour ne pas avoir sa naturalisation ou bien avoir sa green card? Pourquoi elle ne s'est pas mariée? Pourquoi elle est restée sans kaolo? Vous voyez, non? Parce qu'au préalable, quand tu lis sur Internet, il y a comment on appelle? Il y a des internautes qui disent qu'elle avait la green card. Maintenant, le message sur lequel je suis tombée là, il est sur Google, d'accord? Le message sur lequel je suis tombée, il est sur Google carrément. Voilà, je suis sur ma page Google. Donc, du coup, ce message-là explique exactement les conditions dans lesquelles elle a été déportée. Pourquoi elle a été déportée? Elle n'avait pas la green card, elle avait le work permit. Et malheureusement, il fallait qu'elle... Comment vous appelez ça? Elle renouvelle son work permit sur une certaine durée. Et donc, elle est restée à un moment donné, le temps où, vous voyez, quand tu fais le renouvellement de ton work permit là, et que tu attends que ton work permit arrive, donc le petit laps de temps là, ça peut faire 6 mois et tout et tout. C'est dans cette période-là que les Haches sont tombés sur elle. Ils l'ont directement amenée à la police, à la prison de détention de l'immigration là-bas. Des migrants. Et c'est comme ça qu'elle a été déportée. Donc, c'est la façon dont la vidéo est sur TikTok. Ah, pardon. Elle est sur TikTok, elle est aussi sur YouTube. Et il y a une partie de l'histoire sur Facebook. C'est la façon dont on l'a traitée, en fait. Quelqu'un qui est resté aux États-Unis 30 ans, quand vous la déportez comme une malpropre, une malfrat. Elle dit les conditions de déportation, c'est les conditions les plus humiliantes qu'elle n'a jamais imaginées. La leçon que j'ai tirée de l'histoire de notre sort de la Sierra Leone, c'est que quand tu es dans ce pays-là, avec l'administration de celui qui a les cheveux gris comme moi, là, on ne cite pas son nom, vous voyez, non? Personne n'est à l'abri. Ne te dis pas que parce que ça fait 25 ans que tu es aux États-Unis. Ne te dis pas parce que ça fait 30 ans que tu es aux États-Unis. It doesn't matter. Tant que tu ne respectes pas les lois, tu ne vis pas dans les limites des respects des lois de la juridiction américaine. Actuellement là, un petit truc, bang, 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 on te déporte. Bang, 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 on te déporte. Parce que ils ont un taux, ils ont un quota qu'ils doivent au maximum déporter. Avec l'administration de celui que vous connaissez, notre Nji, notre papa et notre chef. Là. Donc, dans son calendrier politique, il doit déporter un maximum. Il doit atteindre son objectif. Donc, ne faites pas des erreurs. Conduite en état d'ivresse. Conduire sans permis de conduire. Comment vous appelez ça? La violence conjugale. Tout ce qui peut vous exposer à la police, évitez. Parce que la police, dans tous les states, travaille en collaboration avec les glaces là-bas. Donc, dès qu'on tombe seulement sur les migrants, là, c'est fini pour vous. C'est fini. Et là-bas, quand vous arrivez, quel qu'en soit ton statut, elle dit là-bas, il y a des gens qui ont la green card. Il y a des gens qui ont, comment vous appelez ça, la naturalisation. Mais quand on va checker ton casier judiciaire, quand le ICE tombe sur toi, quand ils t'arrêtent, ils vont checker ton casier judiciaire, même depuis 20 ans que tu es ici. Si tu as commis des démêlés avec la justice,
si tu as commis des actes qui sont considérés comme des actes criminels, maman, on te déporte. Mon frère, on te déporte. Ils te sont marre actuellement là. Ils sont dans le business. C'est pour vous dire que la déportation, les amis, c'est réel. Suis bien ton dossier. Actuellement, si tu n'as pas les cas là, maman reste à la maison. Parce que tu ne sais jamais à quel moment ils vont sortir, ils vont tomber sur toi. À quel moment tu vas sortir, tu vas tomber sur eux. Vous voyez? Donc quand tu n'as pas les cas là, ne tente pas à dire que tu vas sortir. Pour dire que non, j'ai l'habitude. Maman, c'est plus question d'habitude actuellement. C'est pas question d'habitude actuellement, les amis.